Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tuto un peu particulier. Je voulais refaire un tableau en changeant complètement la technique. J'avais réalisé il y a quelque temps cette marine, donc vous avez le tuto sur ma chaîne, dans l'onglet vidéo si vous souhaitez le voir ou le revoir. Donc j'avais réalisé cette marine à l'huile et au couteau, ce que j'ai toujours l'habitude de faire. Là je voulais me lancer un défi et refaire dans l'esprit, mais de manière abstraite, ce tableau avec la technique du pouring. Alors le pouring, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de fluid art, c'est à l'acrylique. C'est une acrylique dans laquelle on met un médium et qui va ensuite par un catalyseur, une couleur que je vais appliquer au couteau puisque c'est ma technique, va faire révéler des cellules pour de très jolis effets. Donc je travaille avec PBO pour cette vidéo. Donc PBO a lancé une gamme Ultimate Pouring. Donc vous avez par exemple le petit coffret d'apprentissage. Donc à l'intérieur de ce coffret, vous pouvez l'acheter en coffret ou non, hein. Vous avez quoi? Alors vous avez le médium, c'est cette fameuse matière qu'on met dans l'acrylique pour la rendre déjà plus fluide. Et ensuite, sur la couleur de fond. Et ensuite, pour créer des cellules, on va passer une deuxième couleur par-dessus. Cette couleur va être mélangée avec un catalyseur. Et c'est quand j'ai ma couche première, donc avec le médium, et que je viens passer ma couche de catalyseur dessus, et ça va me créer des cellules. C'est un petit peu magique, c'est joli à voir, c'est joli à faire. Donc, je vais vous expliquer tout ceci à nos couteaux. La première partie de cette vidéo sera pour vous expliquer comment on fait les mélanges. Donc, comment on fait les mélanges des couleurs de fond avec le médium et comment on fait les mélanges avec les couleurs de dessus avec le catalyseur. Je n'en choisis que deux. Je vais faire un catalyseur noir et un catalyseur blanc pour bien montrer les cellules. J'ai déjà réalisé cette vidéo. J'ai déjà réalisé ce tableau. D'habitude, je fais mon introduction avant. Là, je fais mon introduction après. Et je vais vous expliquer donc comment réaliser ces cellules. Ici, on a bien les cellules avec le catalyseur blanc. Ici, on a bien les cellules avec le catalyseur noir. Tout ça de manière ludique. Il faut juste faire bien attention à préparer ces mélanges. C'est pour ça que le début de la vidéo, je vais bien vous expliquer. Une fois que vous aurez compris comment on fait le mélange, il n'y a plus qu'à s'amuser. Donc, nous allons pouvoir commencer à travailler nos mélanges. Donc, il faut savoir qu'il va y avoir une couleur de fond. Donc, ici, sur ma toile, je choisis quelle couleur va venir, sur quelle couleur va venir se superposer les autres couleurs. Mon fond, je choisis de le faire blanc. Donc, il me suffit de préparer. Alors, je vais un petit peu le secouer. Je mets à peu près la valeur de 85 à 90% de médium pour 10 à 15% de couleur acrylique. Donc, dans un gobelet, voilà. J'en ai un petit peu trop mis. Hop là. 90% de médium, 10%. Là, je fais une grosse quantité. Il faut savoir que vous allez pouvoir garder votre peinture directement travaillée avec le médium. Vous allez pouvoir, là, dans un petit bocal fermé, vous allez pouvoir la garder 6 mois. Donc, si vous trouvez le mélange un petit peu fastidieux, préparez-en une jolie petite quantité à l'avance. Vous n'aurez plus après qu'à le conserver. Et à chaque fois que vous en aurez besoin, le mélange sera déjà tout prêt. Je veux une texture assez fluide. Ici, elle est encore un petit peu épaisse. Je vais donc ajouter quelques gouttes d'eau, très peu, pour rendre la texture parfaite. Je mélange bien consciencieusement. Maintenant que j'ai choisi ma couleur de fond, je vais choisir 3 couleurs qui vont venir se superposer sur ce fond.
J'ai choisi pour ce tutoriel une couleur Dina. En fait, je crois que même les trois, non, les deux sont Dina. Alors, j'ai un bleu noir iridescent, j'ai un vert bleu iridescent. Donc, Dina, qu'est-ce que les couleurs Dina? Ce sont des couleurs iridescentes qui vont venir un petit peu changer selon la lumière. Donc, ce sont des couleurs un petit peu métalliques, avec un très joli rendu. Donc, le numéro 360, le numéro 358. Et j'ai choisi une peinture argentée. Donc, l'argenté va venir relever tout ça. J'aurais pu choisir une couleur or, peut-être que je vais le faire. Peut-être qu'on va faire un test dans un coin pour voir si c'est plus joli avec de l'argenté ou de l'or. Je vais donc préparer mes mélanges donc, de ces trois couleurs de la même manière que la couleur de fond, soit 80 à 85% de mon médium et 10 à 15% de mon acrylique. Pour réaliser la partie haute de ce tableau, j'aurai besoin de blanc de titane, bleu outremer, gris de peine, un petit peu de noir, de l'ocre jaune et du vert cadmium. Je vais fabriquer un mélange avec mon blanc, du bleu outremer et du gris de peine. J'applique cette couleur sur la partie haute de ma toile. Je suis un petit peu au-dessus du milieu. J'ai une ligne d'horizon haute. J'applique une couche assez épaisse et je joue avec la texture en repassant de la couleur juste effleurée. J'équilibre. Quand l'effet me plaît, j'arrête et je sèche au sèche-cheveux. Je prends du noir et je viens par le côté faire glisser une cote qui va amener de la profondeur à mon tableau. J'essuie mon couteau, je prends maintenant sur le même couteau un petit peu d'ocre jaune, un petit peu de vert cadmium et je viens glisser sur ma cote. Et je sèche au sèche-cheveux. Donc ma base est terminée, je vais maintenant appliquer le pouring. Donc les couleurs que j'ai ici, je les avais préparées à l'avance. Donc ce sont des couleurs acryliques mélangées au médium. Et ici j'ai fait deux mélanges, un noir et un blanc. Donc dans celui-ci il y a le catalyseur qui va me former les cellules. Donc je vais appliquer une première couche de blanc. Donc ce blanc là, c'est avec le médium, ce n'est pas avec le catalyseur.
Au départ, je n'en mets pas trop. C'est une petite poussière que je vais enlever. Au départ, je n'en mets pas trop. Je remplis la totalité de la surface. Je viens équilibrer, éventuellement en rajouter. Donc je voulais travailler un effet de mer sur les deux tiers et un effet donc banc de sable en bas. J'y suis mes couteaux. Je vais appliquer un petit peu de argenté. Donc moi j'applique sous forme de ligne pour donner donc cet effet de mer. Je pourrais, si je le souhaitais, venir travailler. Alors là, faites attention de ne pas mettre trop de matière. Donc on va vite. Un petit peu de vert bleu iridescent. Ça, c'est sur ma partie haute. Et pour la partie basse, je choisis de prendre un petit peu d'or. Et un petit peu de noir bleu iridescent. Je vais maintenant appliquer mon catalyseur blanc. J'ai déjà les cellules qui commencent à apparaître. Je vais appliquer un petit peu de catalyseur noir juste sur la partie basse. Et je remonte très légèrement. J'équilibre mon tableau. Je remets un tout petit peu d'or sur ma cote et du catalyseur noir. Quand ça me plaît, j'arrête. Je pourrais revenir à sec si je le souhaite, réaliser
quelques voiliers. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais attendre que ce soit sec. Je vais attendre 24 à plutôt 48 heures. Et je reviens vers vous si j'ai envie de réaliser, hop, ces petits voiliers. Voilà, mon tableau est bien sec. Les couleurs ont légèrement foncé, mais sont tout aussi jolies. C'est un tableau que je vais vernir, plutôt de préférence avec un vernis en spray, et très brillant pour avoir un effet laqué. Je décide de ne pas faire ni de voilier, ni de mouette, pour rester dans le côté un petit peu abstrait, n'est vraiment défini que le ciel, la côte, et ensuite ce mélange de cellules avec le révélateur, avec le catalyseur blanc, et ici avec le catalyseur noir, me donne un effet vraiment original. Et je décide de laisser cet effet prendre le pas et ne pas avoir des motifs qui pourraient rendre ma scène un peu plus réaliste. Je choisis donc l'option abstrait. Voilà, ce tuto est terminé. Défi relevé. Je suis partie de ma technique de prédilection, l'huile au couteau, à une version acrylique au pouring. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez l'une, l'autre, voire les deux. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez ainsi des notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir.